Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux parler d'une situation qui se passe actuellement à, à, à- à l'AIPS, l'AIPS Monde. Actuellement, il y a une assemblée générale où il y a des candidats qui sont appelés à faire l'élection de la de la de l'AIPS. Il y a un président, Gianni Merlo, qui est là, qui, comme tous les autres membres de l'AIPS, va à un nouveau mandat. Pour moi, il n'est pas question de parler de son âge, parce que si les textes de l'AIPS ne le disent pas, qu'il y a une limitation de mandat, il peut se présenter ad vitam aeternam comme il veut. Et s'il n'y a pas de limitation d'âge, il a le droit de se présenter parce qu'il a 80 ans et peut-être au prochain mandat, il va encore se présenter. Il va aller à 88 ans. Et si Dieu lui souhaite encore beaucoup de vie, il va aller à 92 ans. Pourquoi pas 4 ans plus tard, 96 ans et puis 100 ans. C'est très important de le dire parce que il faut savoir que tant qu'on peut encore faire des choses, on peut le faire, même si ça a 100 ans, 104 ans, même 108 ans, on peut le faire. Il peut toujours être président de l'AIPS jusqu'à ce moment-là. Parce que les textes de l'AIPS ne le lui interdisent pas. Voilà. Mais ce qui est déplorable, et que moi je viens par mes sources, je me demande comment le président de l'AIPS Monde peut traiter le secrétaire général de l'AIPS Afrique, M. Moussa Cissé, au point où il est interdit de loger dans les hôtels affrétés par l'AIPS. Je veux comprendre, parce que je ne comprends pas. Si un président de l'AIPS Monde traite un président de l'AIPS Afrique de la sorte, on est où là? Est-ce que M. Gianni Merlo peut traiter le secrétaire général de l'AIPS Asie de la sorte? Il peut traiter le secrétaire général de l'AIPS Europe comme ça? Donc comme c'est nous les Africains, il faut qu'on traite le secrétaire général de l'AIPS Afrique comme de la merde. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Merlo, je vous le dis, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas traiter un Africain comme ça. Sachez que chaque fois que vous allez faire ça, vous allez me voir en face de vous. Les Africains ne sont pas vos marchepieds. Les Africains sont des hommes, autant que vous. Vous n'êtes pas plus homme qu'un Africain. Et moi, je vous le dis. Voilà. Apparemment, les Gianni sont comme ça. Hein. Bon, de toutes les façons, je ne sais pas si l'autre Gianni est comme ça, mais Monsieur Gianni Merlo, ce que vous avez fait est impardonnable. C'est impardonnable. Voilà. Ceci dit, je veux vous parler d'une situation. Cette situation, elle concerne... il faut déjà dire quelque chose. Le journalisme africain à l'AIPS est divisé. Très divisé. On a des gens qui se disent être les plus riches, les plus nantis, ceux de l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, pas l'Algérie.
pas l'Algérie. Et j'ai l'impression que ces gens se prennent pour le nombril de l'Afrique. Mais, et il y a une situation, je vais vous l'expliquer. Voilà déjà un courrier de l'AIPS africain. Et on dit, objet, information relative à la statutaire de M. Mohamed Ould Hassan. M. Mohamed Ould Hassan, il est le président de l'association des journalistes en Mauritanie. Cher président, chers confrères, le secrétaire général de l'AIPS, agissant sur instruction du comité exécutif, tient à informer l'ensemble des membres de ses membres d'une décision administrative importante concernant la gouvernance de notre situation, de notre institution, pardon. Suite au dernier congrès de Banjul en février 2026, l'AIPS Afrique s'est doté de nouveaux textes organiques renforçant l'indépendance du journalisme sportif. L'article 16.2i de notre règlement intérieur établit désormais une incompatibilité stricte entre l'exercice d'un mandat exécutif au sein de l'AIPS Afrique et toute fonction de direction au sein d'une organisation sportive, fédération, comité olympique ou organe gouvernemental. Et ce qui est juste, parce qu'un journaliste ne peut pas être président d'une fédération et continuer d'être journaliste. Ça ne peut pas se faire, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Il a été formellement établi que M. Mohamed Ould Hassan, président de l'association des commentateurs sportifs mauritaniens, occupe simultanément la fonction de président de la Fédération mauritanaise de tennis de table. Malgré une mise en demeure de conformité adressée le 23 mars 2026, M. Ould Hassan n'a pas régularisé sa situation dans les délais impartis. En conséquence, le comité exécutif a pris les mesures conservatoires suivantes. 1. Suspension immédiate de M. Mohamed Ould Hassan de toute fonction de représentation au sein de l'AIPS Afrique. Engagement d'une procédure de radiation pour manquement aux obligations statutaires et conflits d'intérêts avérés. L'Afrique réaffirme sa détermination à garantir une séparation totale entre la gouvernance du sport et le journalisme sportif, gage indispensable de notre crédibilité et de notre indépendance sur le continent. Nous vous prions de bien vouloir prendre acte de cette décision qui prend effet immédiatement. Veuillez agréer l'expression de notre salutation. Monsieur Moussa Sissé, secrétaire général avec ampliation au comité exécutif de l'AIPS. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que on a un monsieur qui est secrétaire général de l'AIPS Monde qui écrit monsieur Jura Hormez, secrétaire général Osmec, s'il vous plaît. C'est Osmec, pardon. Jura Osmec, trésorier et secrétaire général de l'AIPS. Il cumule 2 postes, trésorier et secrétaire général, ce qui n'est pas normal. Et il dit au président de l'AIPS Afrique que le secrétaire général de l'AIPS Afrique a décidé, en se référant sur certains statuts, de refuser aux ressortissants africains le droit de se présenter aux élections de l'AIPS qui se tiendront à Lausanne, justement le 12 avril. Ils disent que seul l'AIPS peut refuser le droit de se présenter à quiconque. Quel AIPS? De quel AIPS il parle?
que seul un pays membre de l'AIPS peut retirer la candidature des élections, des candidats aux élections. Et seul le conseil exécutif de l'AIPS mis en place, le conseil exécutif de l'AIPS qui a été mis en place, dont fait partie le président de l'AIPS Afrique, qui a approuvé la liste des candidats le 1er février. Cette liste ne peut être modifiée que par l'AIPS, c'est-à-dire la commission électorale. Et il dit, nous vous prions de revenir immédiatement sur votre décision et de nous en informer. Nous vous prions également de bien vouloir harmoniser d'urgence vos statuts avec ceux de l'AIPS, car il est évident qu'ils ne le sont pas et qu'une harmonisation est indispensable. Monsieur Hormez, c'est à vous que je m'adresse. Vous pouvez parler comme ça là aux gens de l'AIPS Europe? Vous pouvez? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Respectez les Africains. Les Africains ont pris sur eux de faire un certain nombre de choses. Et vous ne devez pas donner des injonctions à un président d'association. Vous ne pouvez pas. Ça ne se peut pas. Ça ne peut pas vous regarder. Avec tout le respect, respectez les Africains. Ne ramenez pas les choses de la FIFA ou de la CAF dans le journalisme. Le journalisme est avant et après tout une profession libérale. Donc, les associations des journalistes en Afrique sont libres de mettre sur pied des textes qui sont conformes à leurs exigences. Respectez les Africains. Respectez les Africains. Les Africains vous respectent, respectez-les. Je vous parle en tant qu'Africain et avec tout le respect. S'il vous plaît, respectez les Africains.